Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, je voulais vous remercier, comme je l'ai fait pour chacun des autres signes, pour tous vos commentaires d'encouragement, tous vos likes, tous vos abonnements. Le mois dernier, j'ai mis en ligne mes premières vidéos et c'est vrai que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et vraiment, j'étais très très surprise et touchée. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Alors je voulais vous dire aussi que j'ai bien pris note de certains commentaires qui trouvent que mes vidéos sont trop longues. Je comprends qu'on n'ait pas forcément 1 heure à consacrer à ça. Donc le mois prochain, si je continue, je ferai peut-être ça en deux temps, c'est-à-dire que il y aura 2 parties plus courtes, ce qui permettra à chacun de pouvoir piocher sur l'une ou l'autre des parties ou les regarder à la suite. Enfin voilà, chacun fera un peu comme il voudra. Alors, on verra, hein, pour l'instant on n'y est pas. Donc, on va regarder aujourd'hui quel signe on va étudier. Et c'est le signe de la balance. La balance. Alors, ça s'adresse aux balances, aux ascendants balance comme moi, ou aux personnes qui ont la lune en balance. Voilà, la balance, signe d'équilibre, d'harmonie, balance qui sont généralement des gens communicants, des gens qui aiment bien les autres, qui sont attentifs aux autres, qui sont gentils. On est toujours des balances qui sont gentils, voilà. Alors, un message pour les balances. Balance pour mars 2020 avec les portes de l'intuition. Alors, pour les balances, mars 2020, le positionnement. Alors ça c'est marrant parce qu'on l'a déjà eu aussi l'autre jour. Je ne sais plus pour quel signe. C'est rigolo. Alors, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, donc là, ça signifie qu'il va vraisemblablement falloir s'affirmer, exprimer, s'exprimer, dire ce que l'on ressent, dire ce qu'il ne va pas, dire ce que l'on souhaite. Ça sera sûrement quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est vrai que les balances, souvent par peur de blesser les gens, ne disent pas toujours les choses de façon très directe, ce qui parfois les fait passer pour des personnes un peu hypocrites. C'est pas qu'elles soient hypocrites ou changeantes, c'est simplement qu'elles n'osent pas, elles ne veulent pas blesser. Et donc elles n'osent pas toujours dire les choses telles qu'elles sont réellement. Alors, on va demander un autre message pour les balances pour le mois de mars, avec l'oracle des anges. Balance, 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 mars 2020. Alors, balance, mars 2020. Jouer. Ah, celle-là aussi, on l'a eu beaucoup le mois dernier. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. C'est vrai qu'on a coutume de dire que la joie est le plus haut niveau d'énergie. Je vous montre les cartes. Hop, j'avance. Donc voilà. Que la joie, c'est le plus haut niveau d'énergie. Alors, il est peut-être question ici de remonter vos énergies. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes un petit peu là, un petit peu déprimé, un petit peu ras-le-bol. Donc là, il vous est demandé de vous accorder du temps pour vous, hein, du temps pour prendre du bon temps, pour s'amuser, pour se distraire, pour se divertir, pour se détendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le travail complètement à côté, mais voilà, il vous est demandé de vous affirmer et de prendre du temps pour vous. Alors, je vais tout de suite attaquer avec l'astromancie. Alors, pour les balances, pour mars 2020, balance mars 2020, balance, balance, balance.
L'ascendant, donc la situation du moment, l'état d'esprit, l'humeur. La maison 2, les finances, les moyens, les compétences. Maison 3, le petit entourage immédiat, les voisins, la communication, les petits déplacements. Maison 4, la famille, le foyer et la maison où l'on vit. Maison 5, les relations sentimentales, les enfants et la créativité. Maison 6, le travail au quotidien et la santé. Maison 7, les autres, et par extension le partenaire ou la partenaire. Maison 8, ce qu'on a au plus profond de soi, mais c'est aussi la maison des épreuves, des choses un peu cachées. Maison 9, ce sont les aspirations, les hautes études, la spiritualité, les voyages. Maison 10, la carrière ou la vie sociale. Maison 9, le cercle amical. Maison 11, pardon, le cercle amical. Et maison 12, la maison des choses cachées, de l'inconscient, du psychisme et de ce qui se passe aussi avant la naissance. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite dans ce tirage? Alors moi, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cartes de Jupiter, qui est une très bonne planète. On en a 1, 2, 3, 4, 5 cartes de Jupiter. On a 3 cartes de Mars, 2 cartes de Saturne, une carte de Mercure, une carte de Vénus. Donc là, on est dans une ambiance joviale, une ambiance jupitérienne. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Jupiter, elle apporte l'expansion. Elle grossit tout ce qu'elle touche. Elle se positionne un petit peu comme celui qui a la connaissance supérieure. C'est pour ça qu'on va le retrouver parmi les juges, les magistrats, les grands professeurs. On va retrouver également la hiérarchie dans les religions. Par exemple, là, on voit comment ça s'appelle, le chapeau du pape, je ne sais plus, je retrouverai. Donc voilà, donc là, on est dans une ambiance plutôt d'expansion, une ambiance... alors, on peut aussi avoir des questions en rapport avec la justice, c'est possible avec un Jupiter. Mais bon, c'est peut-être pas forcément de ça que ça va nous parler. En tout cas, il est question d'expansion, d'ouverture, de spiritualité peut-être aussi. Et puis au niveau des maisons, est-ce qu'il y a une maison qui ressort plutôt qu'une autre? Il y en a 2 de 5, 2 de 9, une 10, une 11, une 3, 2 de 3. 7. Bon, non, il n'y a rien qui se démarque en particulier. Donc voilà, je vais tout de suite regarder la signification de ces cartes. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer avec la maison 12, qui est une carte de Jupiter également, qui s'appelle la notoriété et qui est en Lion. Elle nous parle également de la maison 5. Donc là, ça peut vouloir dire que ce à quoi vous aspirez, c'est peut-être un peu de reconnaissance, une forme de notoriété. Alors tout est relatif bien sûr parce que il ne s'agit pas forcément d'une notoriété internationale, mais vous avez envie d'être reconnu pour vos talents, pour vos compétences, et vous avez également envie de les partager avec vos enfants si vous en avez. Il semblerait que ce mois-ci, vous soyez plus dans le partage, plus dans l'enseignement, plus dans l'éducation peut-être avec vos enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont, parce que vous sentez intuitivement que voilà, ils ont peut-être un peu plus besoin de vous ce mois-ci. Euh, donc aussi peut-être un besoin de montrer ce qu'on sait faire, de montrer ses talents. Donc ça peut être dans l'inconscient également. Vous n'en avez pas forcément conscience. Au niveau de l'ascendant, eh bien on est... j'aime bien cette carte-là, elle sort assez souvent en fait. C'est toujours ce petit bonhomme là, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un petit bonhomme là au bout de mon ongle qui s'apprête à partir, à traverser une arche derrière laquelle il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il part avec son petit sac à dos et donc il a envie de s'élever. Il y a cette colombe qui part dans le ciel. On a le ciel et la lune en haut, le ciel et la lune, le soleil et la lune tout en haut. Donc pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut être
j'ai envie de dire, entre guillemets, en pleine crise de spiritualité. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à des choses concernant la religion, la philosophie, la psychologie, les hautes études. Il peut y avoir un regain d'intérêt là pour la spiritualité. Dans un autre domaine aussi, on peut avoir envie ou on peut étudier la possibilité de travailler à l'étranger, d'aller s'installer à l'étranger ou de vouloir par exemple apprendre une langue étrangère. On peut s'intéresser à une autre culture, à, à une autre ethnie. Enfin voilà, ça c'est ce qui domine un petit peu l'entrée de tirage là pour le mois de mars. Dans la maison 2 qui va nous parler d'argent, bah, ça tombe bien parce qu'on a Saturne en Capricorne et la carte s'appelle les richesses. Donc, alors Saturne c'est une carte de limitation, donc contrairement à Jupiter qui est une carte d'expansion, ici ça peut simplement vouloir dire que vous êtes en train de remettre de l'organisation peut-être dans vos finances, de réétablir ou d'établir peut-être pour la première fois un budget. C'est comme si au niveau financier, vous aviez envie de partir sur des nouvelles bases. Alors ça peut être lié à votre carrière, peut-être que vous savez que vous allez avoir plus de revenus ou moins de revenus, peut-être que vous avez touché une somme d'argent, une prime d'intéressement ou une augmentation de salaire ou quelque chose en rapport avec votre activité. Et du coup, vous avez besoin, vous avez envie de remettre tout ça à plat et de redéfinir votre budget. Ça peut être une possibilité. Dans la maison 3, on a alors, dans la maison 3, la carte s'appelle l'innovation. C'est encore une carte de Jupiter en verso. Là, alors, on fourmille d'idées, en fait. Alors, peut-être qu'on rencontre des amis ou qu'on a parmi ses amis des gens un peu inventifs, un petit peu novateurs, comme ça. Et on a envie de, de- on a des centres d'intérêt qui sortent un peu des sentiers battus. On peut vouloir inventer un objet, un concept, quelque chose, peut-être en relation avec ses amis ou avec une partie de ses amis, ou éventuellement aussi avec des frères et sœurs, puisque la maison 3 représente parfois les frères et sœurs. On est dans les échanges, hein, on est dans les échanges, dans la communication. On peut avoir une façon de s'exprimer un peu plus originale aussi ce mois-ci, ou un peu différente. Voilà, enfin de toute façon on est sur une carte d'expansion, une carte positive. Dans la maison 4 qui est la maison du foyer de la famille, et ben là, on retrouve aussi une carte du neuf comme en entrée de jeu. Euh, alors, c'est la planète Mars hein, qui domine cette carte, donc en Sagittaire. Donc là, on voit qu'on va mettre de l'énergie, on va mettre de l'énergie au sein du foyer, mais aussi en relation avec l'étranger. Donc peut-être qu'on peut être amené à déménager à l'étranger ou avec donc, sa famille. Peut-être qu'on peut revenir aussi de l'étranger. On peut vouloir tout simplement faire un séjour, emmener sa famille et puis faire passer quelques vacances à l'étranger pour pouvoir voilà, observer notre culture, une autre langue, d'autres personnes. On met de l'énergie au sein du foyer. Il y a une ouverture d'esprit générale, y compris dans la famille. On peut aussi vouloir se lancer dans une nouvelle aventure en famille. Je sais pas, moi, louer un car et puis faire la traversée des États-Unis. Il y a une forme d'originalité comme ça dans cette carte. Alors, il faut aussi faire attention à ce que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde. Ça peut, avec Mars, toujours générer un peu des disputes. Hein. Peut-être que dans le foyer, tout le monde n'a pas les mêmes envies au même moment. Mais bon, rien de bien grave, hein, parce que bon, le reste du tirage est bon d'une manière générale. Alors, dans la maison 5, qui est celle de la créativité, bon, des relations sentimentales aussi, quand vous n'êtes pas dans une relation établie, les enfants. Donc là, toujours une carte de Jupiter, mais c'est un Jupiter lié à la carrière. C'est un Jupiter un peu plus... on est plus dans le Jupiter qui se place au-dessus, un petit peu comme un juge ou comme un pape, enfin voilà, quelqu'un qui est au-dessus et qui décide, que dans le Jupiter créatif. Donc là, ça signifie que
on est en train de, enfin, on a envie, la volonté, c'est de garder le contrôle sur ces activités. C'est de vouloir être maître, être décisionnaire en fait, être maître de soi-même, ne pas dépendre de quelqu'un. Donc dans la maison 10, ça peut donner par exemple des postes de chef de service, des postes de cadre, enfin de personnel encadrant. Il y a une notion quand même d'ambition, hein. Il y a de l'ambition dans cette carte. Bon, elle ne nous parle pas beaucoup des enfants, si ce n'est peut-être qu'on va vouloir un peu contrôler ce qu'ils font au niveau scolaire, hein, tel un peu le parent professeur, entre guillemets. Là, il est plus question quand même de carrière. Alors, si vous êtes dans les activités artistiques ou en relation avec un public, bah, peut-être que vous êtes en train de diriger, vous êtes votre propre impresario, vous êtes leader de vos activités, vous voulez garder le contrôle en tout cas sur, euh, sur vos créations ou sur vos productions. Avec cette carte finalement, là vous êtes en train de... Vous voulez prendre vos responsabilités. Dans la maison 6, on a encore une carte de Jupiter, on en a beaucoup, donc c'est plutôt intéressant. Et cette fois-ci, une carte de Jupiter en Gémeaux. Donc là, il est question de communication, il est question de... euh, il peut être question des frères et sœurs aussi, mais comme c'est dans le travail quotidien, je pense plutôt à la communication. Donc ça signifie là que vous allez prendre peut-être si vous êtes dans une entreprise avec des collègues, vous allez pouvoir prendre le lead un petit peu. C'est vous qui allez être un petit peu le chef de file. Vous allez prendre la parole, vous allez peut-être vous exprimer avec force ou avec une forme de grandiloquence comme ça. Mais là, vous êtes plutôt très à l'aise en ce mois de mars. Vous serez également écoutez, hein. C'est comme si vous aviez la vision, vous savez où vous allez, hein. D'ailleurs, on voit le personnage a les yeux bandés là, et donc il sait ce qu'il veut, bien qu'il ne voit pas tout. Les autres tendent les mains vers lui et l'écoutent. Donc il y a un rôle un peu de leader, un rôle un peu ouais, de chef de file, de prendre des décisions dans le cadre de ses relations avec les autres et notamment dans les relations au travail. Ça signifie également qu'on peut avoir un emploi dans le commercial ou dans le juridique. Et puis, tout simplement, parce qu'il ne faut pas toujours aller chercher les grandes choses de l'existence, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en train de préparer une présentation, un discours, ou voilà, de fignoler une intervention que vous allez faire devant d'autres personnes. Et donc, il se passera bien puisqu'il s'agit d'une carte de Jupiter. Alors ici, on a une carte de Saturne qui s'appelle la concentration, pardon, en Gémeaux. Donc elle est relative aux autres, elle est relative aussi aux partenaires ou à la partenaire, puisqu'elle est positionnée en maison 7 et elle peut aussi concerner l'entourage proche ou les frères et sœurs. Donc ça peut vouloir dire que autour de vous, vous avez des frères et sœurs ou un partenaire qui sont des gens un peu méfiants, qui peut-être vous demande d'être un peu moins volubile, de faire preuve d'un peu plus de concentration, de rigueur, parce que eux, c'est leur mode de fonctionnement. Et du coup, avec tous vos Jupiters, là, ils vous trouvent un peu, euh, comment je pourrais dire, ils trouvent peut-être que vous manquez un petit peu de structure en ce moment. Hein, donc ça peut créer des petites, c'est même pas des tensions, des petites discussions, parce que vous êtes dans une énergie comme ça, vous êtes très optimiste, vous êtes lancé, vous êtes plein d'entrain, et eux, justement, trouvent que peut-être vous manquez un petit peu de rigueur, qu'il faut peut-être être plus... alors aller moins vite, ça peut être aussi une idée, hein, que vous alliez un peu moins vite, que vous soyez plus concentré, que vous soyez peut-être plus... Enfin, que vous ne vous laissiez pas distraire par ce qui se passe, que vous soyez voilà, plus concentré.
plus rigoureux d'une certaine façon. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais ça peut être quelque chose qui vous sera adressé dans le courant du mois. Vous savez, ces petites phrases, ouais, mais enfin, toi, tu t'amuses là, tu te rends pas compte, c'est sérieux. Enfin, voilà, ce genre de petites phrases qu'on peut parfois avoir dans un couple ou avec des frères et sœurs. Alors, dans la maison 8 là, ça confirme un petit peu j'ai envie de dire, sans que ce soit péjoratif, pardon, cette crise un peu mystique, là, avec cette carte où on a un petit Bouddha en haut à droite. Vous avez envie vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous lancer dans des domaines qui sortent des sentiers battus, peut-être que vous vous intéressez je ne sais pas moi, à la spiritualité, à la religion, aux langues étrangères, à l'inconscient, à la psychologie, à l'hypnose, enfin toutes ces choses-là. Et vous, vous en avez vraiment envie, et peut-être qu'on peut aussi vous dire que vous pouvez donner l'impression de prendre un petit peu la tangente, d'où le nom de la carte, la fuite, de vouloir un peu vous retrancher dans vos pensées, dans vos réflexions. Vous avez envie de ça. Alors, vous avez envie d'extérieur, vous avez envie de rencontrer des gens, mais vous avez aussi, dans le même temps, besoin de ces moments un peu de solitude avec vous-même, à réfléchir sur le sens de la vie ou ces choses-là. Et ça peut vous être un petit peu reproché parce que on va vous dire, bon, écoute, sors de ta bulle un petit peu, là, reviens parmi nous. Notamment par rapport à la famille et au foyer, on peut vous sentir un peu distant, comme ça, un peu distrait. Bon. Dans dans la maison 9, et ben justement, on voit que voilà, vous aspirez à autre chose. On a encore une carte de Mars en Lion. Vous avez envie d'être reconnu pour ce que vous êtes. Il y a ce coq là qui est fier, hein. Le coq, c'est un symbole de fierté. Et vous avez envie, vous, de briller. Alors, si vous êtes dans le domaine artistique, vous avez envie, vous aspirez à ce que à ce que, à ce que ça se sache, hein, à ce que vous soyez reconnu. Et puis autrement, si vous êtes dans un autre domaine, ça peut aussi vouloir dire que vous préparez une compétition, que vous avez envie de la gagner, si vous êtes dans le sport par exemple, hein, ou alors que vous êtes en train de préparer un contrat parce que la concurrence rôde et que vous avez très envie de gagner. Hein. Donc c'est une carte d'énergie, enfin de combat, mais de combat positif, de combat pour gagner, pour briller. On a ce beau soleil là qui trône fièrement en haut de la carte. Alors, dans la maison 10, qui est la maison de la carrière ou de la vie sociale, eh bien là, on sent que peut-être il y a voilà, il y a un choix à faire ou une décision à prendre ou vous êtes peut-être, vous avez envie, vous, de mener votre carrière et de faire ce qui vous plaît, mais peut-être que votre partenaire a un peu de mal à suivre. Hein. Peut-être que vous êtes allé trop vite pour lui. Hein. Là, il y a quelqu'un là qui est tout doré, là, avec des ailes qui semblent s'envoler, qui veut aller vers le haut. Et puis, on a un autre personnage là qui est prostré, qui se tient la tête entre les mains. Donc, ça peut symboliser le partenaire ou la partenaire. Et là, on retrouve un petit peu ce côté, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y ait comment dirais-je, une rupture ou une séparation qui se prépare, pas du tout. Ça veut dire que simplement, hein, c'est comme s'il y en avait un qui avait passé la cinquième vitesse et l'autre qui en soit encore à se demander s'il va passer la seconde. Donc, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde, rien de bien grave, mais ça peut se ressentir dans le courant du mois de mars. Hein. Du coup, ça peut mettre un petit peu un genre de déséquilibre dans le foyer ou dans la vie professionnelle par rapport au foyer. Alors ici, maison 11, eh ben, écoutez, ça ne fait que confirmer cette carte-ci et cette carte-là, c'est-à-dire que voilà, vous avez envie de réussir, vous donnez les moyens, vous avez envie de prendre un petit peu la lumière, le devant de la scène. Alors si vous êtes dans une entreprise, ben voilà, là on vous voit préparer des présentations, on vous voit essayer de vous mettre en avant, de faire ce qu'il faut pour être reconnu. Et encore une fois, ici, on a une très bonne carte.
Donc, voilà un petit peu pour la tendance du mois de mars. Alors, je vais recouvrir. Je suis à 25 minutes. Je vais recouvrir avec les cartes du Petit Lenormand, donc pour les balances, pour le mois de mars 2020. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus avec le Petit Lenormand. Bon, mais enfin, les énergies sont bonnes hein, d'une manière générale. Hein, il n'y a rien de... Enfin, tout va bien, quoi, je veux dire. Hein, c'est pas... Non seulement c'est pas mauvais, mais c'est même plutôt très bon. Alors, balance. Mars 2020. Puis là, je repense à l'indécision. Là, c'est très balance. Hein, Vénus en balance. Hein, d'ailleurs, elle est dans son domicile. Bon, la balance, elle peut avoir beaucoup de mal à parfois se décider sur quelque chose de très simple. Hein. Elle a toujours peur de mal faire, elle a toujours peur de blesser quelqu'un, elle a peur de faire le mauvais choix. C'est très, très balance, hein. J'en sais quelque chose. Alors, voilà. Je vais poser des cartes. Alors, on a ici la maison, les souris, la lune, l'ours, poisson, le voyage. Il y a de l'argent qui rentre là, qui rentre et qui rentre bien. Le cercueil, le mont, le livre, le soleil, le consultant ou le monsieur, le lys. Alors, la croix, l'anneau, la consultante, le renard, le trèfle, l'enfant. Là, changement, possibilité d'un changement d'emploi hein, positif. Changement qui serait positif si tel était le cas. Les nuages, les chemins, la cigogne, le cœur, l'encre, la clé, l'arbre, le serpent, la lettre, le bouquet, le fouet, l'étoile, la faux, le nid, enfin le nid, les oiseaux je veux dire, la tour, le chien, le jardin et le cavalier. Alors, ici on a la lune, les souris, enfin la maison, les souris, la lune. Alors, attention, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que, alors si on revient au sens initial de la carte, que en ce moment vous vous intéressez à des choses plus de l'ordre psychologique ou spirituel au sein de vos foyers et que du coup ça génère un peu de stress autour parce que vous êtes peut-être un petit peu moins présent pour les affaires de la famille. Ça, c'est une première possibilité. Une autre possibilité complètement pratico-pratique, qui j'espère ne concernera personne, en tout cas pas tout le monde, attention au risque de cambriolage avec cette configuration ce mois-ci, parce que les souris grignotent la maison, les souris ce sont les petites voleuses, et donc attention aux tentatives de fraude ou de cambriolage, ou aux tentatives, vous savez, de, comment ça s'appelle, de phishing sur Internet aussi, où on peut vouloir essayer de vous piquer votre code de carte bleue ou que sais-je. Donc soyez un petit peu plus vigilants ce mois-ci par rapport à ça. Une autre explication toute bête, moi c'est mon cas par exemple, la semaine dernière j'ai croisé une souris chez moi, vous voyez. Ça m'a pas plu du tout, inutile de vous dire. Bon, j'aime bien les animaux, mais moins quand ils me filent entre les pattes là en traversant deux pièces. Donc voilà, donc ça peut voilà, il faut être un petit peu vigilant de ce côté-là. Euh, Rien de dramatique, mais soyez quand même vigilants. Alors dans la maison 2, là on voit qu'il y a une grosse rentrée d'argent. Je ne sais pas de quelle nature. Il y a un changement. Il y a un changement au niveau des finances ou au niveau
euh, de votre chiffre d'affaires. Alors, si vous êtes dans le commerce, par exemple, avec les poissons, vous pouvez remporter un très gros contrat, un gros contrat commercial, peut-être avec l'étranger, pourquoi pas, hein, avec la notion du vaisseau. Mais là, en tout cas, côté finance, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Donc, je pense que ce sera par rapport plutôt au travail, puisqu'on est ici avec une carte du 10. Dans la maison 3, donc les amis, alors les amis parce que c'est 11, mais les frères et sœurs, l'entourage, les voisins. Euh, alors là, il y a quelque chose qui a pris fin. Il y a un blocage. Vous avez fait une découverte par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que vous avez découvert que l'un de vos amis était, pas très fiable ou vous avez eu une déception, ou vous vous êtes disputé avec un ami et ça a rompu la relation. Il y a une découverte là, il y a quelque chose qui a pris fin. Une autre signification aussi, c'est que vous pouvez, après une période de blocage, décider de vous remettre, enfin une période de blocage où vous pouvez décider de vous remettre à des études, à apprendre une langue par exemple, ou à reprendre vos études, pourquoi pas. Hein, ça dépend aussi de l'âge que vous avez et de votre situation. Il faut voir comment ça vous parle. Euh, ça peut également dire que, alors bon, c'est tout bête, hein, mais qu'après plusieurs échecs, vous avez enfin le permis de conduire, parce qu'on est quand même dans la maison 3 qui symbolise également les déplacements, donc par extension les véhicules, donc la voiture, donc le permis. Hein, c'est quelque chose qui me vient comme ça. Après beaucoup de difficultés, vous avez enfin le permis de conduire. C'est une possibilité. Ou alors vous allez avoir finalement un diplôme après avoir un peu galéré. Euh, un diplôme ou un certificat de stage ou enfin quelque chose, une validation de quelque chose, quoi. Et enfin, ça peut vouloir dire aussi que dans votre entourage amical, plus dans l'entourage amical, quelqu'un ait besoin de passer des analyses médicales pour euh, une maladie pas anodine, quoi, on va dire. Hein, mais bon, c'est une interprétation parmi d'autres et il y en a beaucoup, donc autant retenir les meilleurs. Ici, on est dans la maison 4, donc dans la maison du foyer. Ben, au foyer, donc tout à l'heure je vous parlais de petites disputes ou de petites choses, c'est vraiment rien du tout. On a au foyer un homme chaleureux, un homme sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable, quelqu'un euh, qui est patient aussi. Alors, on peut aussi dans un autre domaine avoir la venue d'un juriste, enfin la venue, avoir affaire à quelqu'un dans le domaine de la justice, un avocat, un notaire, oui, un avocat, un notaire, hein, pourquoi pas. Mais de toute façon, ce sera positif parce qu'on a la carte du soleil. Donc si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice, il se peut qu'elle arrive et que cet homme vous apporte des nouvelles positives qui vous permettront de retrouver une certaine sérénité. Autrement, ça signifie que dans le foyer, enfin si vous êtes une femme, par exemple, ou enfin, quelle que soit la relation que vous ayez, l'autre personne soit quelqu'un de fiable. Si vous êtes un homme, il peut aussi s'agir de vous, hein, quelqu'un de lumineux, de fiable, de chaleureux, sur qui on peut compter, quelqu'un dont les sentiments sont sincères, quelqu'un de droit, voilà, quelqu'un de bien, quoi. Alors, dans la maison 5, mais qui était liée, je vous disais tout à l'heure, à la maison 10, là, on a une femme. Ça peut être une femme qui a rompu, maison 10, le travail, un contrat de travail, ou qui est en train de le rompre. Euh, Ça peut être euh,
Ça peut être aussi, ça peut dire que il y a une petite enfin une petite tristesse, c'est pas le mot, mais que dans la relation conjugale, il y a un petit coup de moins bien là, ce mois-ci. Mais enfin, on voit qu'à côté, on a une personne bien, donc il n'y a pas lieu de s'alarmer, un peu de ras-le-bol, quelque chose comme ça. Euh, Ça peut vouloir dire également que dans la carrière, après une période un peu difficile, alors soit on a quitté quelque chose et on va retrouver quelque chose d'autre en termes d'emploi ou de contrat de travail, euh, ou alors qu'on est sorti, on sort d'une période où l'ambiance n'était pas terrible et on va retrouver une forme d'alliance, de partenariat. Euh, mais bon, je pense plutôt, alors soit un changement d'emploi, soit une rupture du contrat de travail. Euh, ouais, je pense plus à quelque chose comme ça, mais je sais que ça va pas concerner tout le monde forcément. Alors ici, ouais, là je pense que c'est plus un peu de tristesse passagère, peut-être dans le couple ou au travail, une tristesse, un petit coup de blues, quoi, un petit coup de blues. Alors ici, bah ici clairement on a une opportunité, une nouvelle opportunité professionnelle, hein. Je ne peux pas dire mieux. On était dans quoi là? Dans le 3. Une nouvelle opportunité professionnelle. On voit que vous vous exprimez, vous prenez la parole, vous êtes, voilà, vous êtes plus charismatique. En tout cas, ce sont trois cartes très positives, hein. Nouvelle opportunité professionnelle. Ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez vous lancer en parallèle dans un métier indépendant, hein. Le renard est assez indépendant, ça peut signer les métiers indépendants. Alors, tout ce qui est aussi les activités auto-entrepreneurs qui peuvent être menées parallèlement à une carrière plus classique. Ou alors progressivement, on va d'un métier classique vers un métier en auto-indépendant. En tout cas, ce sont que des choses positives avec des opportunités et des coups de chance avec le trèfle. Alors ici, dans la maison des autres, du partenaire, alors là, il y a une période un peu de doute. Des choix ont été faits avec des changements qui vont être apportés. Alors, dans quel domaine, je ne saurais pas vous dire, puisque j'ai les doutes, les choix et les changements, mais j'ai pas la suite, quoi. Il faudrait plus de cartes. Bon, on était sur le partenaire qui s'inquiète un petit peu, qui vous trouve peut-être un petit peu trop optimiste. Bon, c'est peut-être tout simplement ça que ça reflète. Alors, si il y a des couples qui sont en attente de l'arrivée d'une grossesse ou d'un bébé, ça peut vouloir signifier ça aussi avec les cigognes, hein, l'arrivée enfin, une grossesse ou d'un enfant. Alors, dans la maison 8, on a le cœur, l'anneau, la clé. Donc là, il est question de stabilité affective, il est question d'une relation durable. Alors, elle est dans la maison 8 et la 12, puisque c'est une carte de 12. Alors, certains d'entre vous peuvent faire une rencontre ou avoir un genre de coup de foot comme ça, ou avoir une relation cachée, mais pourtant sérieuse, hein, enfin sérieuse, je veux dire solide, enfin qui pourrait évoluer solidement, euh, et qui puisse amener une bonne surprise. Enfin, ce serait, enfin, si on n'était pas dans les relations, dans le domaine de l'affectif, là je dirais que c'est le CDD qui évolue en CDI. Mais bon, on est quand même dans la maison 8, hein, la maison des choses cachées, donc peut-être que certains d'entre vous
ont une relation un petit peu secrète et qui tiennent à garder secrète. Dans un autre domaine aussi, ça peut vouloir dire que on a une activité à laquelle on tient beaucoup, professionnelle ou un hobby, enfin une passion, et que cette passion s'inscrit dans la durée, et vous allez en plus enfin persévérer là-dedans et faire des découvertes qui vous feront plaisir, quoi, hein. Euh, je sais pas, moi, c'est un art, par exemple, qu'on peut perfectionner. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui s'inscrit dans la durée. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez au fond du cœur un secret gardé de longue date, hein. Alors, est-ce que, je sais pas, moi, vous avez caché quelque chose par rapport à votre enfance ou par rapport, enfin, un secret qui serait caché depuis longtemps, et puis que vous allez peut-être dévoiler, par exemple, je ne sais pas moi, faire une confession ou quelque chose, ou avouer quelque chose. Voilà, c'est cette idée-là il y a quelque chose de caché qui vous tient à cœur, ou une relation passionnelle cachée. Euh, voilà, vous voyez comment ça vous parle, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, dans la maison des aspirations, des hautes études, euh, alors, là, il peut être question de santé, il peut être question de résultats d'analyse. Alors tout à l'heure, on avait les analyses, là, je sais pas, on aurait les résultats d'analyse. Alors si quelque chose devait avoir lieu en termes de santé, j'aime pas beaucoup me lancer dans la santé parce que je suis pas médecin, mais disons que ça signalerait plutôt une petite infection, quelque chose comme ça. Alors bon, je sais pas si c'est mon inconscient qui est complètement, comment dirais-je, qui se laisse influencer par tout ce qu'on entend là, avec les histoires de coronavirus là, du matin au soir à la télé. Bon, ça peut être une petite infection, hein, j'en sais rien, moi, une angine, une grippe. Bon, dans un autre genre, ça peut être également un de vos enfants, par exemple, qui pourrait être un petit peu, qui pourrait attraper un petit truc là, au mois de mars. Ça peut également, vous parler de, euh, attendez, je réfléchis, hein. On est dans le domaine des aspirations. Ouais, une nouvelle désagréable, quelqu'un qui... vous découvrez quelqu'un, il y a quelqu'un d'un peu hypocrite autour de vous, quelqu'un de jaloux, hein, parce qu'on est sur la carte de l'égoïsme, vous savez, où je vous disais que vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de prendre le lead. Et là, du coup, peut-être qu'il y a des gens que ça perturbe et qui vont se dévoiler sous leur vrai jour, hein. Il y a cette notion de rivalité, de concurrence, de jalousie, hein. C'est de la jalousie parce que vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un de bien ancré dans l'entreprise, hein. Ça peut être un collègue un peu mal intentionné qui essaye de vous mettre des pots de banane ou qui envoie un courrier, un mail à quelqu'un. Enfin bon, voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui vous cherche un peu, enfin qui vous jalouse, quoi, voilà, qui vous jalouse ou qui vous envie. Alors, dans la maison 10, on a le bouquet, le fouet et l'étoile. Donc là, il est question... Alors, ça peut aussi parler du partenaire ou des autres. Ça peut signifier... Alors, on est dans la maison 10, c'est également la vie sociale et la vie professionnelle. Donc là, il est question de sortie, il est question de loisirs, d'aller-venu. Euh, il se peut aussi euh, que vous fassiez un petit peu de ménage dans votre cercle social. Alors, ça se termine par l'étoile, hein. Donc, de toute façon, on arrive à son but, on atteint le but souhaité. Les espoirs se réalisent.
On a même du succès hein, par rapport à ça, du succès en société. Euh, alors si c'est dans le domaine professionnel, bah écoutez, c'est parfait, ça tombe bien, vous aviez envie un peu de briller. Si c'est dans le domaine du partenaire, et ben après une période un petit peu peut-être de discussion, des discussions un peu vives, mais on ne parle même pas de dispute, il est question de retrouver la sérénité, tout se rétablit et tout rentre dans l'ordre avec ces trois cartes. Et puis accessoirement, à mi-balance, là, ça peut vouloir dire que ce mois-ci, vous serez plein de charme, plein de charisme. Il y a cette notion quand même de charisme qui ressort beaucoup dans ce tirage. Donc, eh ben, écoutez, profitez-en, faites-vous plaisir. Alors, dans la maison 11, dans la maison 11, alors là, on a coupé avec quelque chose, on a tranché, on a pris une décision de se séparer de quelque chose. Et alors, pour certains d'entre vous, hein, il faut appeler un chat un chat, il se peut que vous ayez eu une relation extra, enfin une triangulaire, quoi, comme on dit, que vous ayez décidé de rompre et que vous vous retrouviez dans votre couple initial, bon, une aventure et vous vous rapprochez, vous retrouvez, vous retournez vers votre partenaire avec qui vous, comment dirais-je, vous ressoudez, quoi. Il y a quelque chose là comme ça, on se rassemble. Ça peut être une possibilité. Surtout qu'on est sur une carte du 5 là, qui peut parler des relations, on va dire, extra conjugales. C'est le petit coup de canif, là. Enfin ça c'est un gros canif hein, parce que c'est une serpe. Hein. Le petit coup de canif dans le contrat. Ça c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est qu'on peut avoir peut-être des problèmes avec le fisc ou des problèmes un peu juridiques, des problèmes avec une... Enfin, en fait, c'est des problèmes qui entraînent des dialogues avec une administration ou une grande institution. Donc généralement les grandes institutions, c'est le fisc, c'est la justice, c'est ce genre de choses. Euh, Donc ça peut vouloir dire ça. Ça peut aussi vouloir dire dans des choses plus... Enfin, parce que bon, c'est vrai que en cartomancie, en astrologie, on est toujours dans les grands événements, comme si on était toujours en train de rompre, de changer d'emploi. Bon, c'est pas toujours ça la vie. Hein. Heureusement, il y a des petites choses un peu insignifiantes. Et dans les petites choses insignifiantes, ça peut dire aussi tout simplement que vous avez rompu avec quelqu'un de votre entourage proche qui était peut-être un peu médisant, un peu bavard, un peu, vous savez, à faire des ragots et des potins, et que vous drapez un petit peu dans votre tour intérieur, dans votre solitude, parce que vous vous êtes chamaillé avec quelqu'un de votre entourage et que vous avez décidé de couper les ponts. Voilà, ça peut être quelque chose aussi de aussi bête que ça, comme ça arrive chez tout un chacun. Et pour finir, alors on a... alors, là, on est dans la maison 12 et on est aussi dans la maison 5. Donc là, ici, on a quelqu'un de bienveillant. Alors ça peut être quelqu'un de nouveau. Vous pouvez rencontrer dans un nouveau cercle d'amis ou lors d'une occasion, une soirée, une sortie. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, homme ou femme, hein, un nouvel ami, hein, quelqu'un qui arrive dans votre vie et puis avec qui vous allez bien vous entendre. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de sympa. Alors bon, la nature est bien faite, elle a horreur du vide, hein, donc si vous venez de vous disputer avec un copain, une copine, un pote, ben là vous allez peut-être retrouver quelqu'un de sincère, de bienveillant, avec qui vous aurez plaisir à sortir, à discuter. Ou alors ça peut également vouloir dire, comme c'est dans la maison des choses cachées, que dans le cadre des changements qui s'opèrent aussi dans votre vie, comme on vient de le voir, eh ben, vous avez aussi envie, vous, de faire un peu de ménage, vous avez envie de bienveillance autour de vous. On a tous autour de soi des gens qu'on fréquente, qu'on continue à fréquenter. Des fois, on se demande pourquoi, on se dit, bon, après tout,
elle est pas si sympa que ça, il est un peu médisant, il est un peu... Et donc là, vous avez envie peut-être de faire table rase de tout ça et de vous concentrer sur les personnes qui vous font du bien et qui vous veulent du bien. Et c'est peut-être ça la carte du positionnement qui vous sera demandée. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hein, donc apportez plus de légèreté dans votre vie, hein, jouer, prendre du... Enfin jouer. Jouer c'est une petite fille. Prendre du bon temps, euh, voilà, rire, être plein d'entrain. Et puis en même temps, être capable, et ça c'est toujours difficile pour une balance, de rompre avec ce qui n'a plus lieu d'être. Peut-être de tourner le dos aux gens finalement que vous côtoyez, que vous n'avez plus très envie de côtoyer parce que vous ne vous trouvez plus de traits communs, de choses en commun. Et donc peut-être que parmi ceux-là, eh ben, une personne comme ça de votre entourage ou plusieurs disparaîtront parce que vous l'aurez décidé, vous vous serez affirmé, vous vous serez positionné et que du coup d'autres beaucoup plus bienveillantes, bien plus sympathiques, bien plus en rapport avec ce que vous êtes aujourd'hui, feront leur apparition. Voilà ce que ça peut vouloir dire tout simplement. Alors je vais donc poursuivre. Quelle heure il est? Il est qu'on est à 51 minutes. 51 minutes de vidéo. Bon, on va encore me dire que c'est trop long. Alors, hop, je me dépêche. Voilà, donc je vais faire deux petits tirages rapides. Hop, pour savoir si la triade veut bien nous en dire plus. Pour vous, les balances en mars 2020. Hop. Alors, balance, mars 2020. Balance, balance et balance. Alors, une opportunité. C'est marrant, on retrouve la carte qui était sur votre ascendant, là où on traverse, il y a une porte, le personnage là, qui s'apprête à franchir une porte. On a une femme, et alors si vous êtes une femme, ça peut être vous. On est quand même dans les émotions un peu là au mois de mars. L'eau, c'est les émotions. La fusion. Bien, bien, bien. Ouais, donc là, il est question de... Alors, ça peut être effectivement une opportunité professionnelle, donc un contrat. Hein. Les alliances, c'est comme l'anneau dans le jeu du petit Lenormand. Ça symbolise le contrat. Le contrat, alors, soit par l'intermédiaire d'une femme. Alors, vous serez dans un domaine qui vous plaît quand même, parce que l'eau, c'est les émotions, c'est les choses qu'on sent bien, quoi. Il y a un petit facteur chance ici avec la carte Delta. Donc si on est dans le professionnel, vous pouvez vous épanouir, alors soit trouver un contrat de travail, si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, il y aura une opportunité professionnelle, vous aurez un coup de chance et vous allez vous trouver dans un domaine qui vous convient. Si on est dans le domaine sentimental, eh bien il y a une période un peu forte en émotion, mais qui se conclut, alors, soit par une alliance, donc qui peut être un mariage, un pax, soit par un retour aussi, un retour à l'union initiale. Vous voyez, après peut-être avoir été... enfin, moi, là, je vois un triangle, hein, je vois deux personnes, de l'hésitation. Donc, peut-être que parmi vous, il y a eu tentation extérieure, on va dire, mais que vous revenez à la position initiale. Je vais recouvrir. Alors, et si vous êtes célibataire, eh bien, ça peut aussi signifier une rencontre. Alors, la bénédiction, donc là vous êtes aidé, l'éternité, voilà. L'alpha, quelque chose de nouveau, le renouveau, la mutation. Donc on change, on revient à la position de départ. Et la mort, la transformation. Donc,
Alors, la mort, c'est pas la mort, hein, pas de panique. Si Voilà, moi ça me fait penser, voilà, moi ça me raconte une histoire comme ça. Là, il y a eu quelque chose, je pense plus sur le plan sentimental. Vous avez un peu peut-être perdu les pédales et puis vous rebroussez chemin. Éventuellement, vous pouvez revenir avec la personne avec qui vous étiez, cette fois-ci pour longtemps, on a la carte de l'éternité. Euh, mais après une mise au point, une transformation, après vous êtes positionné. Donc il y a sûrement quelque chose qui n'allait pas chez le partenaire ou la partenaire. Et puis après des discussions, après des échanges, après voilà, une mise au point, un dialogue, on se retrouve, mais on se retrouve sur d'autres bases en fait, hein. Alors bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Pour d'autres, il sera question peut-être de changer d'emploi. Pour d'autres, oui, voilà, ça, c'est pas, on n'est pas tous. Heureusement d'ailleurs, tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Vous imaginez un peu, ce serait. Voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ne retenez que ce qui vous parle. Et pour le reste, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire également qui peuvent vous apporter un complément d'information. Alors, hop, dernier tirage pour les balances pour mars 2020. Balance, mars 2020. Hop, voilà. Alors, on va recevoir des nouvelles. Bien. Bon, alors là, ça me raconte une histoire. Là, bon, je vais vous en faire part. Ça parlera sûrement pas à tout le monde. Là, vous allez apprendre. Vous allez avoir une surprise, une nouvelle, quelque chose que vous n'attendiez pas, qui va vous obliger à un temps de réflexion, à un temps de recul, à méditer sur cette nouvelle par rapport à quelqu'un, bon, plus vraisemblablement un homme, qui peut être un frère, une sœur ou quelqu'un de proche, un ami. Euh, c'est quelqu'un qui... euh, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de gentil, qui est qui est dans l'attente, qui peut-être... c'est une personne qui stagne, voilà, qui stagne depuis longtemps dans sa vie et qui peut-être vous allez découvrir que cette personne, alors soit elle a des problèmes de dépendance, alors il peut y en avoir plein des dépendances, hein, l'alcool, la drogue, le tabac, euh, qui vont la contraindre à se soigner. Ça peut être aussi une dépendance à quelqu'un, hein, quelqu'un qui n'arrive pas comme ça à prendre sa vie en main, à prendre ses responsabilités. Ça fait longtemps que ça dure. Et donc cette nouvelle va être mise en lumière. Et donc vous allez apprendre ça. Donc il y a quelqu'un autour de vous, là, comme ça, qui n'est pas forcément très bien. Alors, tout à l'heure, on avait aussi l'histoire des résultats, des analyses et tout ça, hein. Ça peut être quelqu'un, finalement, qui est un peu malade, qui va décider de se soigner. Et voilà, et on va découvrir ça là prochainement. Hein, bon, donc c'est pas catastrophique, hein, il n'y a pas de carte de catastrophique, mais il y a quand même un petit souci quand même. Je pense de santé ou une question de dépendance, une question de... alors, est-ce que c'est une personne déprimée euh, Bon, ça va être dans l'entourage proche. Mes proches, je pense pas que ce soit le conjoint ou la conjointe. C'est plus dans le domaine des amis, des cousins ou des frères et sœurs.
Enfin, vous verrez, dites-moi comment ça vous parle, si ça vous parle, si, ou si je raconte n'importe quoi là. Mais bon, il n'y a pas 36 façons d'interpréter ce tirage. Donc on va demander une dernière carte. Une dernière carte de l'arbre, de l'âme des arbres. Ça peut être aussi la dépendance, quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir d'une situation, hein, qui est dans une situation qui stagne. Alors auquel cas ce serait peut-être une personne dont le prénom commence par H par exemple. Je ne sais pas si la lettre H vous évoque quelque chose. Quelqu'un qui serait un peu englué dans une situation, c'est peut-être pas forcément médical le problème. Et vous allez découvrir ça, vous allez découvrir que la personne ne vous avait pas dit dans quelle situation elle était. Ça peut être une situation de blocage affectif, de blocage professionnel, de problèmes financiers. Et donc, elle cherche des solutions, quoi. Alors, pour les balances, mars 2020. La tranquillité, voilà. Donc ça va bien avec le fait de vouloir s'accorder un peu de temps pour soi, hein, les balances, mettre un peu de gaieté, mettre un petit peu de loisir, mettre un petit peu de hobby, pendant un temps, essayer de vous chouchouter un petit peu pour avoir une certaine tranquillité, pour vous recentrer un petit peu sur vous, et puis vous positionner, hein, affirmer les choses qui ne vous plaisent pas, affirmer ce que vous voulez, hein, prendre la parole, s'expliquer, voilà, dire les choses, hein. Bon, écoutez, j'espère que cette lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me tenir au courant. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous parle pas, si ce que ça évoque. Et puis faites-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et j'espère vous retrouver le mois prochain pour une prochaine vidéo, peut-être sous un format un petit peu plus court. Je vous souhaite un très bon mois de mars, quoi qu'il arrive, et je vous envoie plein d'énergie positive. Merci, au revoir.